Bonjour, je vous présente une nouvelle partie jouée sur Lichess contre un joueur classé 2147, alors que mon classement actuel sur ce site est de 2288. Je commente la partie en différé car encore une fois j'ai oublié de lancer l'enregistrement de la partie. La partie commence par les coups D4, D6, coup F4, G6, E3 et fou G7. Donc je ne m'y connais pas trop en ouverture, mais mon adversaire joue un système de Londres, alors que moi j'essaie d'imposer une pirque. Si vous connaissez le nom de cette ouverture, vous pouvez me la mettre en commentaire. Donc il continue par C3, et maintenant j'ai dans l'idée de pousser E5. Mais je préfère commencer par renforcer la case E5 en jouant cavalier C6. J'aurais peut-être mieux fait de jouer mon cavalier en D7, je sais pas trop. Donc lui continue par cavalier F3 pour s'opposer à mon idée de tenir la case E5, mais je pousse quand même. Donc E5, il échange en E5, je reprends avec mon pion, et il prend ma dame en D8. Donc si jamais je fais le choix de prendre la dame avec mon cavalier, je vais perdre mon pion en E5. Donc c'est pour ça que je décide de reprendre avec mon roi. Je suis déroqué, mais les dames étant absentes du jeu maintenant, je pense que mon roi n'est pas trop en insécurité. Son fou F4 étant attaqué, il le met à l'abri en G3. Et je joue F6 pour bien maintenir mon pion E5 de façon à ce que son fou G3 reste enfermé un bon moment. Il joue cavalier A3, donc sûrement qu'il développe son cavalier en A3 pour garder la colonne ouverte et venir attaquer mon roi, soit directement avec un coup de tour D1, soit en faisant le grand roc. Donc ici, j'aurais peut-être dû jouer A6 pour tenir la case B5 pour empêcher son cavalier d'approcher. Mais avec mon roi au centre, j'avais envie de développer rapidement mes pièces et c'est pour ça que j'ai joué fou E6. Il a joué grand roc, donc il attaque mon roi et je le joue en E7. Il continue avec B3, où je trouve le coup B3 un peu faible. Il aurait peut-être dû développer sa dernière pièce légère en jouant par exemple fou C4. Bon, toujours dans l'idée de moi de finir mon développement, j'ai joué cavalier H6. Mais peut-être qu'encore une fois, A6 aurait été plus prudent. Maintenant, je me suis dit que si jamais il jouait cavalier B5, j'aurais toujours la possibilité de jouer une tour en C8 et de rechasser le cavalier ensuite par A6. Il a joué fou C4. Ce coup fou C4, a priori, semble normal, mais peut-être qu'il aurait dû commencer à prévoir la libération de son fou avec des coups comme cavalier E1 ou D2, ou CE4 et F3 pour ressortir son fou en F2, parce que là, son fou G3 ne joue pas du tout. Et honnêtement, fou C4, ça, c'est pas un coup qui me choque. Je me mets à jouer A6. Mais peut-être que cavalier F5 ou cavalier F7 avec l'idée de venir en D6 était un peu mieux. Lui a joué E4. Donc la case F5 n'est plus disponible. Je viens en F7 et il joue roi B2. Donc je ne sais pas pourquoi il a joué ça. Donc il avait plusieurs idées possibles. Il aurait pu essayer de doubler les tours sur la colonne D. Il aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de libérer son fou G3, ou peut-être même échanger les fous de case blanche, puisque mon fou de case blanche, c'est mon bon fou. Il me serait resté mon fou G7, fou de case noire, bloqué par mes pions sur case noire. Ça aurait peut-être été mieux pour lui. Je joue une tour en D8. Je ne savais pas trop laquelle mettre. J'ai mis la tour H en D8. Et là, il a joué le coup fou D5 qui m'a un peu surpris et qui m'a même gêné.
Donc je me dis qu'il veut détruire ma position en jouant fou prend C6. Et si je joue B prend C6, tous mes pions vont être disloqués. Donc ça m'a pas beaucoup plu. Je pourrais tenter fou prend D5, mais après pion prend D5, mon cavalier C6, il n'a pas beaucoup de cases. Donc ça me plaisait pas beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer cavalier D6. Je me dis qu'au moins s'il prend mon cavalier avec son fou, son pion E4 ne sera pas défendu et il faudra qu'il joue un coup comme peut-être tour E1. Il va coincer une tour à la défense d'un pion. Il aura toujours une compensation comme une autre. Il joue d'ailleurs sa tour H en E1. Et maintenant, en regardant l'analyse avec l'ordinateur donne un avantage au noir en jouant fou G4. Alors peut-être que l'idée de ce coup, c'est ensuite de prendre le cavalier et de jouer G5 de façon à enfermer définitivement le fou G3. Mais de toute façon, j'avais dans l'idée de préserver ma structure de pion, et donc j'ai joué cavalier A7. Il joue roi C2. Encore une fois, son coup de roi, je ne le trouve pas très utile, et sûrement que cavalier D2 était un meilleur coup. J'ai continué avec C6 pour me débarrasser du fou D5, mais encore une fois, le coup fou G4 était certainement plus fort. De toute façon, à l'avenir, le problème ne se posera plus. Il prend mon fou et je reprends. Il continue avec C4. Et là, j'ai joué cavalier F7, qui n'est pas forcément un coup extraordinaire. J'aurais mieux fait de jouer C5. Ça libérait la case C6 pour mon cavalier A7 qui était excentré. Et même lui donner un point d'appui extrêmement fort en D4 pour mon cavalier. Donc là, je pense que j'ai mal joué en jouant cavalier F7. Il a joué roi C3. J'échange les tours. Il était encore temps pour moi de jouer C5. Toujours avec la même idée, jouer cavalier C6, cavalier D4. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai préféré contester la colonne D. Il a échangé les tours et je le reprends. J'ai pas le choix. Et maintenant, c'est lui qui joue C5. Donc pour jouer C5, et ben maintenant je suis coincé. Et donc il va falloir trouver autre chose. Étant donné que mon fou est bloqué par mes pions sur case noire, donc j'ai joué fou F8 pour attaquer le pion C5. Il le défend avec B4, mais je décide de jouer A5 pour dévier le pion B4 de la protection de C5. Il a joué cavalier C4. Et là, je voulais jouer A prend B4. Mais avec un misclick, eh bien, j'ai joué A4, qui n'est vraiment pas un bon coup. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Vraiment, je voulais prendre le pion B4. Bon, ben, ça arrive, tant pis. Déjà, il peut attaquer mon pion directement en jouant cavalier B6. Et puis, j'ai pas grand-chose pour le défendre. Si, peut-être cavalier B5. Et ensuite pousser A3. Mais mon pion en A3, il va être un peu tout seul. Et sûrement qu'il finira par se faire prendre. Mais il a préféré jouer cavalier A3. Moi, j'en profite pour jouer cavalier B5 parce que après l'échange des cavaliers, au moins mon pion A est défendu par mon pion B et en plus, j'ai la case C6 pour mon cavalier. Il a joué A3, je joue mon cavalier en C6 et il joue son cavalier en D2. Il va enfin pouvoir libérer son fou. Là, j'ai joué fou E7. J'ai hésité dans cette position à jouer mon fou en H6. Pas forcément pour venir prendre le cavalier, mais je me suis dit que si je jouais son cavalier, ensuite mon fou pourrait venir en C1 pour attaquer le pion A3. Mais si j'ai joué fou E7, c'était dans l'idée de mettre mon fou en D8 pour me débarrasser de mes pions doublés. Il a joué F3, normal, pour libérer son fou. Je joue mon plan avec fou D8 et il joue fou F2, ce qui m'interdit de pousser B6. Et d'ailleurs, après réflexion, je me dis,
En fait, mon idée, elle n'était pas terrible. Pourquoi me débarrasser des pions blancs qui sont sur case noire alors qu'il a un fou sur case noire? Le pion en C5 gêne son fou, autant le laisser là. Tant pis si j'ai des pions doublés. Donc mon idée n'était pas forcément très bonne. De toute façon, comme je ne peux pas jouer B6, je joue F5, il faut bien faire quelque chose. Il continue avec G3 et je repars sur une meilleure idée en jouant mon fou en G5, en lorgnant sur la case C1 et le pion A3 si possible. Il joue H4, donc il attaque mon fou. J'ai bien pensé à prendre son cavalier, mais après je ne vois pas moi comment je peux progresser. Son fou n'est pas terrible, il a beaucoup de pions sur case noire alors qu'il a un fou de case noire, mais je ne vois pas comment passer avec mon cavalier. La seule case que je vois de passage, c'est D4, mais si je mets mon cavalier en D4, de toute façon, il pourra finir par prendre. Donc je préfère garder mon fou et jouer fou H6. Il a joué roi D3, j'ai pris en E4. Alors déjà, il ne peut pas prendre avec son roi parce qu'il y a son cavalier qui est en prise, et il n'a sûrement pas voulu disloquer ses pions en faisant F prend E4, c'est pour ça qu'il a joué cavalier prend E4, mais c'est une grosse faute, parce qu'il me permet de jouer fou C1 qui vient attaquer son pion A3 qui est la base de sa chaîne de pions. Après cavalier D6, fou prend A3, cavalier prend B7, d'ailleurs c'était peut-être mieux de prendre le pion B5, fou prend B4, cavalier D6, donc j'ai poussé A3, mon pion A devient dangereux, donc il joue roi C2 pour essayer d'aller arrêter le pion. Je joue cavalier D4, échec, qui attaque le pion F3, donc il a pas, et qui attaque aussi d'ailleurs le pion C5, puisque le pion maintenant n'est plus défendu par le fou. Donc il n'a pas trop le choix, il prend mon cavalier et je reprends son fou. Il prend mon pion B5, je prends son pion C5 et j'ai deux pions passés. J'ai l'impression d'être beaucoup mieux. Roi B3, j'avance mon pion en D3. Il joue cavalier C3 pour arrêter mes pions. Et là, j'ai joué roi E5, mais j'aurais pu aussi jouer D2 parce que sur roi C2, je pouvais jouer fou B4. Il ne peut pas prendre le pion parce que le cavalier serait cloué et ensuite mon pion A irait à promotion. Donc D2 était peut-être meilleur que roi E5, mais j'ai joué roi E5. Il a joué cavalier E4 et j'en profite pour avancer mon roi en D4. Alors, évidemment, il ne peut pas prendre mon fou parce qu'avec les deux pions avancés comme ça contre son roi, il ne pourra plus rien faire. Donc il joue G4. Le meilleur coup pour les noirs ici était peut-être de jouer roi E3. Je ne peux pas venir prendre le fou, sinon mon pion va à dame. Mais pourquoi me compliquer la vie? Surtout que je n'avais plus beaucoup de temps. Donc j'ai choisi de jouer fou E7. Il pousse H5. J'échange en H5. Et maintenant je joue roi E3. Et là, mon adversaire décide d'abandonner. De toute façon, il ne peut plus rien faire contre la poussée des deux. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.